Voilà, un monument, Saint-Maurice, 15 juin 1944. Comme partout en France ou beaucoup d'endroits, malheureusement d'ailleurs, mémoire d'un village ici qui a en particulier été brûlé. C'était donc, on vous dit bien, c'est marqué, le 15 juin 1944, commune de Valormé-sur-Cère. On va parler avec Gérard à mes côtés, qui a vécu, Gérard, qui a connu ce moment-là. Exactement, j'avais 7 ans et j'ai vécu l'incendie. Alors il faut nous expliquer, sans rien rester d'ici, quels sont vos souvenirs de ce moment-là? Les souvenirs, la journée a commencé par une bataille 200 mètres au-dessus un peu plus haut que où on était tout à l'heure. Dans la forêt d'Alep, c'est ça. Parce qu'il y avait un camp de maquis qui était ravitaillé par les gens de Saint-Maurice, entre autres, et qui coupait la route d'Hauteville. Et les Allemands ont voulu rouvrir la route. Ils ont commencé 2-3 jours avant à Saint-Mono, où ils ont été victimes d'une embuscade. Et ils sont revenus en force et ils ont attaqué de front. Et quand j'étais encore couché avec mon frère et un cousin de Lyon, et qu'on a entendu la fusillade, on s'est levé, nos parents nous ont mis à l'abri. Et les Allemands sont arrivés en bon ordre, en rang, juste devant notre maison, et à ce moment-là, ils ont rompu les rangs et se sont dispersés dans le village, et ils ont mis le feu aux maisons, tout simplement. Il y avait du foin dans les granges, une allumette a suffi. Ah oui. Et l'image que vous gardez, j'imagine, les flammes peut-être, non? Ah oui, les flammes, oui, surtout les flammes, et le bruit de l'incendie. Par contre, aucun bruit. Ah oui. Même les Allemands étaient silencieux. Ah oui. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas d'hurlements. Donc le village, on va le montrer aujourd'hui, évidemment, avec les maisons reconstituées ici. À l'époque, il y avait beaucoup d'habitants dans le village? Bon, il y en avait un peu plus qu'aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire le nombre, peut-être une cinquantaine. Oui. Alors j'imagine la détresse des populations. Quand on voit brûler sa maison, c'est ce que vous avez aussi ressenti auprès des adultes, j'imagine, vous qui étiez enfant à 7 ans. Oui, mais c'est tellement brutal, tellement violent, on ne se rend pas compte, on se laisse balloter d'un côté, de l'autre. Les parents étaient certainement plus affolés que nous. Et on a tout de suite été emmenés, c'est nos mamans qui nous ont emmenés à l'école à Charensaint, où on a été gardés par l'institutrice. Et quand on a descendu le village, moi j'habite un peu plus haut, les toits des maisons s'effondraient, il y a des gens qui jetaient les objets par les fenêtres, ils essayaient de sauver ce qui pouvait l'être. Et quand on est arrivé ici, le toit de cette maison, elle était reconstruite exactement au même endroit, s'effondrait. Et là, à cet endroit, il y avait un Allemand qui était en train d'emmener un veau. Et la propriétaire du veau, qui était une vieille dame un peu simple, l'enguirlandait en patois. Et l'Allemand, il était hilar. Ah oui. C'est la dernière image qui m'a marqué de Saint-Maurice. Ah, dites donc. 15 juin 1944. Et puis aujourd'hui encore, ces images sont intactes encore chez vous, j'imagine? Bon, oui, on n'y pense pas tous les jours. Bien sûr, enfin, ça reste présent. Ça reste. Le mémorial a été fait ici, la petite stèle ici. Merci Gérard, laissez à nos côtés, Jocelyne. C'était de la séquence, hein, ce mémorial. C'est Gérard qui peut le dire, la date. Eh bien, c'est en 95 pour célébrer le 50e anniversaire. Et ce qu'on a voulu faire, c'était rendre hommage à nos parents. Parce que nous, les gamins, bon, ça dure une journée, l'incendie. Après, la vie continue, on est des gosses, on passe à autre chose. C'est ça, c'est normal, c'est normal. Donc moi, dans le village ici, sur la sculpture en flammes, c'est bien ça, hein, on l'aperçoit ici. On va saluer évidemment. Alors le sculpteur, c'était de Lorenzi. Ah oui. Et le dessin, il a été fait. On l'a rencontré dans l'émission. Le dessin, il a été fait par Annie Françon, qui était secrétaire de mairie. Très bien. Jocelyne, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce qu'a dit Gérard? Vous qui alors, il faut expliquer que la maison d'ici, c'était de la famille, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est la maison de mon grand-père, la maison au volet bleu là-bas. Donc moi je suis un témoin indirect. Ce sont mes parents qui m'ont beaucoup parlé de... Ma maman m'a parlé de cet incendie beaucoup. Et mon père m'a parlé de Bioléaz, parce que donc Bioléaz c'est le village à côté.
Et dans ces deux villages, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a eu des personnes juives qui ont été cachées. Donc, d'une part, donc, à Saint-Maurice, chez mon grand-père François Perron, et ensuite à Bioléaz, chez la famille Compart, il y a eu ce monsieur Cohan. Donc, il se trouve que j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé sa fille à Paris, que j'ai vue il y a quelques mois, oui. Donc, ce monsieur Cohan a été caché donc, dans nos petits villages, d'une part à Saint-Maurice et ensuite à Bioléaz. Et il y a eu un incident à Bioléaz, les Allemands sont passés également. Bon, ils n'ont pas incendié, donc ça ne fait pas un événement aussi troublant. Mais ils sont venus et ils ont vu ce monsieur qui était dans cette famille. Et mon grand-père paternel, Louis Venin, a fait croire qu'il était un peu simplet. Il a fait un clin d'œil. Et M. Cohan, donc, a ricané un peu, bêtement. Et du coup, les Allemands n'ont pas plus cherché que ça. Mon grand-père avait aussi fait le service militaire en Allemagne. Il a dû dire peut-être quelques mots en allemand. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il a eu la présence d'esprit de faire ça pour le protéger. Et aussi fait-il avoir voilà. d'esprit. Donc, ce monsieur Cohan, qui avait une fausse carte d'identité, donc son histoire, c'est que il était allé à Champagne, donc à la gendarmerie, avec, donc il a vu j'ai la photo du gendarme, monsieur Delhomme, qui donc était pour les résistants et qui l'a dirigé donc à Charensaint chez monsieur Léon Falquet, qui avait des responsabilités dans la résistance, lequel monsieur Léon Falquet donc l'a orienté donc chez mon grand-père monsieur François Perron et ensuite à Bioléaz. Donc voilà pour l'histoire de ce monsieur juif, monsieur Cohan, qui avait une fausse carte d'identité. Il s'appelait monsieur Dupéret. D'accord, bien sûr. Monsieur Dupéret. Et donc je m'aperçois maintenant que en fait c'était pas très connu cette histoire. Même par exemple Gérard Juillet ne savait pas qu'il y avait eu ce monsieur caché. Et d'autre part, donc à Bioléaz, je voudrais dire aussi qu'il y a eu une enfant juive, Yvette Masqui, qui a été scolarisée, donc qui était dans une famille et qui a été scolarisée à Bioléaz pendant un certain temps. Et également à Courmaranche, qui est pas loin. Elle était venue il y a quelques années, elle est décédée aujourd'hui, cette dame. Elle était revenue et elle avait dit que ses parents envisageaient de l'emmener à Isieux. Mais bon, grâce à nos petits villages et au courage des personnes, des familles qui acceptaient de les héberger, ces gens ont été préservés. Eh bien, écoutez, on va saluer justement la mémoire de celles et ceux qui ont courageusement défendu les Juifs et puis participé à cette résistance, au final victorieuse, mais au prix malheureusement de beaucoup de souffrances. Restez avec nous, Justine. Henri, ambassadeur en Europe à plusieurs reprises de monde diplomatique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Henri, sur cette... Ce que j'aimerais dire à propos de Saint-Maurice et Charensaint, c'est que le courage, la détermination du village a valu à la commune de Charensaint une citation à l'ordre du régiment et l'attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze en date du 11 novembre 1948. Voici le document qui est affiché dans la mairie déléguée de Sutrieux. Voilà, citation, on voit très bien. Alors Charensaint, c'était le nom du village, c'est ça? La commune. La commune. Saint-Maurice est un hameau de la commune de Charensaint, mais administrativement, c'est le nom de Charensaint qui figure et pas celui de Saint-Maurice. Mais par contre, la stèle est bien Saint-Maurice. Et bien voilà. Eh bien écoutez, là encore, merci de ces témoignages. On n'oublie pas dans la place du village. Dans beaucoup de villages de France, on a eu des événements de cette nature. Ici, on a souhaité effectivement le matérialiser avec une stèle où chaque année, le 15 juin, vous y étiez, j'imagine, il y a quelques jours. Oui, avant-hier, oui, on y était, oui. On était bien sûr. Ici, le porte-drapeau aussi, qui est là-bas, hein, on le voit ici. Et puis, bien sûr, vos amis ici qui sont membres du comité. Merci d'avoir suivi, justement, pour cette vidéo consacrée à une tranche d'histoire, on dit bien Saint-Maurice, commune aujourd'hui de Valromey-sur-Serrand.